Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Aujourd'hui, on est sur un petit format, je vais vous donner un petit peu des indications pour pouvoir préparer les 4 derniers mois de l'année. En fait, cette période, je la trouve assez spéciale parce que quand on arrive en septembre, c'est un petit peu comme si on commençait l'année, sauf que l'année va bientôt se terminer. Donc, on est sur un début et une fin, vous voyez. Donc, il y a plusieurs choses à voir et bon après ça sera vraiment en fonction de vous. Je vais vous donner des petites pistes voilà, pour bien terminer l'année 2021 qui a été peut-être une année bonne, peut-être une année avec beaucoup d'améliorations pour vous. J'espère en tout cas que elle se passe bien de votre côté et puis qu'on est tous en évolution financière et personnelle. Je vais vous donner 6 questions à vous poser en fait avant la fin de l'année, 6 domaines dans lesquels vous pouvez porter votre attention. L'objectif c'est pas d'être sur des grandes résolutions, l'objectif c'est pas d'être sur des grands changements. On va plus venir faire un petit état des lieux, être sûr que on finit l'année de façon correcte comme vous auriez aimé en fait la terminer et que vous soyez fin prêt, je vais y arriver, à démarrer l'année 2022. Ne vous inquiétez pas, on va pas commencer à parler de résolution de l'année 2022, on va pas commencer à parler de l'organisation de notre année 2022. Ça, je pense qu'on a le temps de le faire, donc on y verra au moment venu. La première chose sur laquelle venir se pencher, c'est de savoir de quel renouveau vous avez besoin. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses pendant la colo de Madame Fauché, on a parlé de choses autant spirituelles, en développement personnel, organisationnel, et en fait, voilà, à quel endroit vous vous situez, sur quelles évolutions vous avez envie de travailler, quelle est votre priorité. Et je pense qu'en ayant répondu aux questions en fait qui vont venir, vous saurez répondre à la première. Donc on va continuer sur les prochaines. Et donc la prochaine qui est quels sont les objectifs d'épargne et de revenus mensuels que vous avez actuellement. Est-ce qu'au début de l'année vous étiez mis des objectifs ? Est-ce que vous saviez qu'est-ce que vous vouliez faire, combien vous vouliez avoir à la fin de l'année ? Alors du coup, quel est le bilan de ça ? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre épargne ? Où est-ce que vous en êtes au niveau de vos revenus mensuels ? Peut-être que vous n'êtes pas encore à votre organisation idéale, mais vous pouvez peut-être essayer d'y tendre. Donc, quels sont vos objectifs d'épargne pour les 4 derniers mois et quels sont vos objectifs de revenus pour les 4 derniers mois ? C'est vrai que ça, on a vu au niveau des revenus, peut-être que vous voulez venir les augmenter, venir les diversifier. Et on arrive à la prochaine question du coup qui est quels sont les derniers efforts à faire pour atteindre nos objectifs ? Vous voyez, on est comme sur un marathon et là on arrive dans les derniers kilomètres. Quels sont les derniers efforts à faire pour que l'on arrive à la place que l'on avait voulu depuis le début de l'année ? Là, on est vraiment sur un épisode en mode traité de bienveillance où on n'est pas là à se dire bon bah là ça y est, c'est mes nouveaux objectifs, c'est ci ça, je repars à zéro, je pars comme une dingue ou comme un dingue vers mes objectifs, tout ça. Là non, on est encore dans notre année, on a des choses à suivre, on a une évolution qui va de façon crescendo, qui doit être constante si possible. Après voilà, chaque situation est différente, mais voilà. Comment est-ce que vous vous situez sur vos objectifs et comment est-ce que vous voulez faire pour justement les atteindre comme il faut avant la fin de l'année ? Ensuite, on arrive à quelque chose d'assez pratico-pratique, mais qu'il faut évoquer, c'est Noël.
N'oublions pas qu'à Noël, on a beaucoup de dépenses, donc entre le financement des repas et avec les cadeaux. Donc oui, on reçoit des cadeaux, mais ces cadeaux-là ne nous aident pas à financer les cadeaux des autres. Donc c'est important de commencer à y penser, à se dire, bon bah là, je vais avoir tant de cadeaux à faire, combien de budget je vais mettre pour quelle personne. Et ça peut être bien de se dire qu'on essaie de ne pas dépasser le budget, même si voilà, ça fait vraiment plaisir de donner. Et moi, j'ai toujours beaucoup de mal à ne pas dépasser mes budgets à Noël. Ces dernières années, je commence à bien m'y tenir et à être heureuse aussi de ce que j'offre. Mais voilà, Noël, c'est généralement ce qui fait que en janvier, on démarre un petit peu l'année en rampant, vous voyez. Donc voilà, ça peut être bien de se dire, bon bah, j'ai un budget, on va s'y tenir. C'est aussi génial de savoir, d'avoir une petite idée en fait de ce que l'on veut offrir aux personnes, d'avoir déjà des idées, de commencer à noter des choses. Comme ça, vous voyez, il y a le Black Friday en novembre, comme ça vous pourriez faire quelques achats en prévision avec des super prix. Ça vous permettrait d'être ultra prévoyant sur vos dépenses et de ne pas arriver à la fin de l'année avec des centaines et des centaines d'euros de dépenses sur les cadeaux de Noël. Ou alors que ce soit de l'argent que vous ayez peut-être mis de côté pour cet effet-là. Ok, la 5e chose, c'est de commencer à faire un petit bilan de votre année et de vous dire, bon bah, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné. Le faire maintenant, un mini bilan, hein, ça c'est pareil, je vous dis pas de venir faire une introspection très profonde, tout ça, mais de vous dire en fait, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne moi au niveau de mon budget, au niveau de mon épargne, au niveau de mes aspirations, de mes objectifs, de mes rêves. Et ça va pouvoir vous permettre de venir adapter certains comportements ou certaines actions, par exemple, pour faire en sorte que vous restiez sur votre droit chemin, que vous restiez sur vos rails en fait. Donc ça peut être bien d'avoir des mini check-up en fait pour savoir si on est toujours sur notre lancée ou pas. Et on arrive à la dernière chose qui est de venir se poser des questions sur du coup l'année prochaine. Là c'est le seul moment où je vous parle de l'année d'après. C'est vrai que ce que je remarque c'est que parfois on va venir se mettre des nouvelles résolutions immenses. On va se poser une journée, on va tout mettre, on va avoir des aspirations de fou, tout ça. Et puis peut-être que des fois après, les semaines passant après pendant le mois de janvier, on se rend compte que c'était pas forcément ce qu'on voulait. Qu'on s'était mis ça parce que voilà, il faut avoir ces résolutions là, il faut prendre de nouvelles habitudes. Mais en essayant d'y penser un petit peu au préalable, ça nous permet peut-être d'avoir un peu plus de recul par rapport à nos souhaits, ça nous permet d'avoir un peu plus de recul par rapport à nos rêves, par rapport à vraiment ce que l'on veut implémenter l'année prochaine, parce que moi je suis pas une grande fan des résolutions, moi je suis une fan de me dire bon bah ça c'est l'année de ça. Cette année, c'est mon année pour ça, vous voyez. Et donc, de commencer l'année 2022 avec des aspirations qui sont plus justes pour nous, ça nous permettra déjà d'être dans le mouvement. Et quand ce sont des choses que l'on apprécie vraiment, en fait, ça nous permet de le faire avec plaisir, d'y arriver et de nous y tenir, c'est le plus important. Et je vais même rajouter une dernière chose bonus qui est de venir regarder quelles sont nos priorités pour les 4 derniers mois. Quelles sont nos priorités financières, quelles sont nos priorités en termes d'investissement, quelles sont nos priorités en termes de dépenses. Et voilà, on peut partir sur beaucoup de sujets comme ça. Mais voilà, c'est quoi vos dernières priorités pour la fin de cette année-là ? Alors du coup, si je reviens sur la première question qui est de quel renouveau avez-vous besoin ? Là, vous allez savoir un petit peu de quelles nouvelles petites habitudes vous avez besoin d'avoir pour atteindre vos objectifs, pour pouvoir savoir quel budget vous avez besoin pour vos cadeaux de Noël, etc. Toutes ces petites choses-là, en fait, qui vont peut-être demander des petites adaptations. Alors, pour résumer, la première chose qui est quel renouveau avez-vous besoin ? Quels sont les objectifs d'épargne et de revenus mensuels que vous avez pour cette année et pour la fin de l'année ? Quels sont les derniers efforts à faire pour atteindre ces objectifs ? Comment préparer Noël au mieux pour ne pas se retrouver dans la panade au début janvier ? Ensuite, de commencer à faire un petit bilan de notre année pour voir si on est toujours sur nos rails et venir nous demander quelles sont nos priorités pour les 4 prochains mois. Voilà, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et comme vous êtes restés jusqu'à la fin, j'ai une exclusivité pour vous. Je vous la dois, comme vous avez suivi la colo de Madame Fauché. Demain sort une grosse info sur
le premier produit de Madame Fauché et je suis super fière de pouvoir vous l'annoncer. On va venir travailler sur notre budget. Je vais vous apporter un outil qui va être très très simple à utiliser, qui va être pratique et que moi j'utilise et que j'adopte et que j'adhère et que je valide en fait. Voilà, restez connectés parce que demain matin je vous annonce du coup tout en avant-première. Vous serez les premiers au courant parce que comme l'épisode sort à 6h du matin, je peux vous dire qu'à 6h du matin, là, le seul endroit où l'info sera sur ce podcast. Je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous invite à venir pour me soutenir, me noter sur Apple Podcast avec 5 étoiles ou à laisser un commentaire. Sinon, vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao!